Boa tarde and good afternoon. On se retrouve justement dans ce court format luso-anglophone pour le retour de Joao Félix du côté de Chelsea, après un prêt plutôt raté du côté du FC Barcelone, après un prêt mi-figue, mi-raisin du côté de Chelsea, après plusieurs années compliquées du côté de l'Atlético Madrid. Finalement, Joao Félix est de retour dans la capitale londonienne, plus précisément du côté des Blues, et forcément, questions se posent suite à ce transfert. La première question qui se pose, c'est quels sont les besoins de Chelsea et Joao Félix y répond-il? La deuxième question qui va nous venir en parlant de Joao Félix, c'est est-ce que Joao Félix fait le bon choix pour sa carrière en rejoignant Chelsea? Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce transfert et je n'hésiterai pas à vous demander le vôtre dans l'espace commentaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, je vous demande de mettre un maximum de likes et de vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure pour un maximum de contenu football. Pour commencer, justement, quels sont les besoins de Chelsea? Quand on voit les besoins sur le plan offensif de Chelsea, quand on voit Christopher Nkunku, quand on voit déjà Palmer, on se dit que la venue de Joao Félix n'est pas forcément une priorité et que peut-être Chelsea aurait plus besoin d'un neuf. Seulement, quand on connaît malheureusement le palmarès de Christopher Nkunku et son amour pour les blessures, il est compliqué de se dire que Christopher Nkunku va être le fer de lance et le meneur de jeu de ton équipe et que tu puisses compter 60 matchs par saison avec lui. Malheureusement, son caractère injury prone risque d'empêcher cette phase-là. Et finalement, dans ces conditions-là, l'arrivée d'un Joao Félix n'est pas si insensée. Surtout qu'on parle d'une opportunité de marché. On ne parle pas d'un joueur qui aurait une cote à 80, 90 ou 100 millions, comme on pourrait le penser, comme pour certains joueurs surcotés. Mais Joao Félix est actuellement entre 40 et 50 millions d'euros. Et quand on connaît les précédents transferts de Todd Boehly et de Chelsea qui ont eu beaucoup à tendre vers l'exagération, ben, l'arrivée d'un Joao Félix à ce prix-là apparaît plutôt comme raisonnable et comme une opportunité de marché. Joao Félix n'est pas forcément le numéro 9 qu'il manque à Chelsea, qui mettra 20 buts par saison et qui évitera de vendanger autant que Nico Jackson. En revanche, Joao Félix est un joueur qui peut être adapté dans le système d'Enzo Maresca, que ce soit en 3-2-4-1, que ce soit en 4-2-3-1 ou même en 4-3-3. Joao Félix a déjà prouvé par le passé dans un Chelsea malade qu'il était capable d'effectuer quelque chose d'assez utile dans cette équipe. Peut-être qu'avec un coach qui lui convient plus et des idées de jeu plus similaires aux siennes que celles qu'il a connues il y a 2 ans, peut-être que Joao Félix pourrait justement revenir en odeur de sainteté du côté de Chelsea et pourquoi pas beaucoup plus s'épanouir. Du côté du joueur, que penser de ce transfert? On sait que Joao Félix a été en difficulté lors de son prêt au FC Barcelone qui n'a pas voulu lever son option d'achat. On sait que l'Atlético Madrid n'était pas trop pour le retenir et le laisser partir. En revanche, on sait qu'il y avait d'autres prétendants pour Joao Félix. On sait que Aston Villa et Unai Emery en particulier ont longtemps voulu du joueur, ont longtemps négocié avec l'Atlético Madrid pour essayer d'obtenir un prix juste pour ce joueur. Seulement, face aux discussions d'Aston Villa, l'Atlético Madrid n'a jamais cédé et a demandé un montant qui a sans cesse repoussé Aston Villa. Est-ce que Joao Félix aurait mieux fait de rejoindre Unai Emery et Aston Villa? La question peut se poser quand on connaît le projet d'Aston Villa depuis qu'Unai Emery est arrivé, une des équipes les plus sérieuses de Première Ligue, qui sait développer les joueurs qu'elle recrute, un mercato plutôt intéressant qui succède à d'autres mercatos plutôt intéressants du côté de clubs de Birmingham, et forcément en bon picking blinder, Unai Emery avait envie de tenter un coup, voire même un braquage. Seulement, malheureusement, ou plutôt heureusement pour les Blues, les bonnes relations entre l'Atlético Madrid et Chelsea ont permis justement un transfert plutôt du côté des Blues pour Joao Félix. Joao Félix s'épanouira-t-il à Chelsea? C'est une excellente question. Ça dépendra de son positionnement, ça dépendra de son utilisation en tant que joueur, de sa complémentarité avec les autres joueurs autour de lui, mais aussi et surtout, quand même, on ne va pas se mentir, de sa propre personne et de son caractère, car jusque-là, le talent n'a jamais été un problème chez Joao Félix, il a toujours montré qu'il disposait d'énormément de talent, seulement, on a toujours eu du mal à trouver comment exploiter ce talent et faire de ce joueur le joueur qu'il est censé être. Est-ce que Maresca est le bon coach pour lui? Peut-être. Des idées de jeu similaires à celles de Pep Guardiola. Un jeu offensif qui aime les joueurs créatifs comme Joao Félix. Peut-être que dans son système de jeu, le choix de Joao Félix n'est pas le plus mauvais. Surtout qu'on sait que s'il restait du côté de l'Atlético Madrid, il n'y a pas forcément match avec le jeu de Diego Simeone. Donc forcément, le fait de rejoindre Chelsea peut être une bonne idée pour Joao Félix, malgré une très grosse concurrence sur les postes offensifs. Il y a quand même beaucoup de blessures qui peuvent se déclarer au sein de cette saison. On se dit que finalement, Joao Félix ne fait pas forcément un choix si inutile. Concernant mon avis sur le transfert de Joao Félix pour chaque partie, et quand je dis chaque partie, on va parler de Joao Félix, on va parler de Chelsea, on va parler aussi de Enzo Maresca. Enzo Maresca récupère un meneur de jeu. On sait que Chelsea
n'a pas forcément de grands besoins dans ce secteur, mais en cas de blessure de Christopher Nkunku, je pense que tu es quand même plus satisfait de compter sur un Joao Félix à ce poste plutôt qu'un Enzo Fernandez qui serait un cran trop haut pour moi s'il devait remplacer Nkunku. Si tu te places du côté de Chelsea, ben quand tu compares à certains transferts précédents, sans les citer, on sait que Chelsea a parfois braqué la banque pour obtenir ses joueurs, et là, bah, du côté économique, en tout cas, on ne fait pas une folle affaire, on fait plutôt un transfert bien négocié. Et forcément, bah, quand on rentre dans les comptes plus dans le sportif, on se dit que l'attrait de Joao Félix peut servir à Chelsea, aux joueurs et au développement des deux. En effet, si Joao Félix arrive à percer du côté de Chelsea, bah forcément Chelsea sera le club qui aura réussi à tirer le meilleur potentiel de ce joueur. Et on sait que ce joueur, s'il atteint ce plein potentiel, peut devenir un vrai argument sur le terrain, aussi bien que marketing. Donc forcément, si on suit la logique de Chelsea de recruter des jeunes de moins de 25 ans que le club va développer pour en faire des top joueurs, Joao Félix rentre totalement dans cette logique. Si on va du côté de Joao Félix, maintenant, en donnant mon avis, ben forcément, le joueur fait plutôt un bon choix, même si, éventuellement, il aurait pu en avoir d'autres s'il avait été plus patient. En revanche, il s'extirpe du contexte de Diego Simeone et va dans un football qui lui ressemble plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mes petits bowlers, mais moi, je pense que ce transfert peut être une bien meilleure idée que ce qu'on pense. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis pour faire un maximum de commentaires dans cette vidéo, et si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football anglais repose en paix.